Pour le numéro 5 de la page 40, si une fonction est paire, impaire ou ni l'une ni l'autre, donc si on choisit la question 5e, si j'ai cette fonction, elle s'appelle y ici, je vais l'appeler aussi f de x, donc soit y égale f de x. Puis on va faire une réflexion par rapport à l'axe des y pour voir si ça me donne la même chose que ma fonction originale. Donc f de moins x, j'ai juste à aller remplacer moins x partout dans ma fonction. Donc je remplace mes x par des parenthèses et je mets à l'intérieur moins x. J'aurai donc ici, puisque j'ai un exposant paire, un effet négligeable avec ce négatif-là. Donc, on obtient ceci qui, en effet, c'est exactement la même chose que ma fonction originale. Donc, puisque f de moins x est égal à f de x, c'est une fonction paire. Donc, c'était le numéro 5e. Je vais peut-être faire le numéro 5b, où est-ce qu'on penserait que ce serait peut-être une fonction impaire. Donc, allons voir de plus près. Donc, encore une fois, je vais juste utiliser la notation f de x pour que ce soit plus facile. Donc, soit y égale f de x. Je vais maintenant aller voir si je fais... je vais voir si c'est une fonction impaire. Okay? Parce qu'ici, j'ai une fonction polynomiale de degré 3. Fait qu'on va aller voir si, en effet, c'est une fonction impaire. Donc, c'est une fonction impaire si, quand je fais une réflexion par rapport à l'axe des y et une réflexion par rapport à l'axe des x, si j'obtiens la même chose que ma fonction originale, dans ce cas-là, ça veut dire que c'est une fonction impaire. Donc, on va aller voir. Donc, je n'utiliserai pas de couleur cette fois-ci, mais en fait, si je veux, je prends ma fonction originale qui était moins 2x cube plus 5x. Je vais peut-être mettre des gros crochets ici pour mettre de l'emphase, là. Donc, ça, c'est notre f de x. OK? Donc, c'est exactement la même chose qu'ici, sauf que j'ai remplacé les x par des parenthèses. Mais là, je veux faire ma réflexion par rapport à l'axe des y. Donc, on va mettre moins x là-dedans. Et si c'est une fonction impaire, ben, je dois faire une deuxième réflexion. Donc, ma réflexion par rapport à l'axe des x ici. Donc, ça va nous donner, on va commencer par simplifier ce qu'il y a à l'intérieur des grands crochets. Donc, j'aurai donc, ici, j'ai un exposant impair. Donc, si je sors mon négatif de la parenthèse, donc ça va me donner une valeur négative. Donc, ce serait la même chose que moins x cube. Donc, je vais avoir moins 2, ce serait genre moins 2 fois moins 1. Ou si je veux tout de suite, je peux écrire mon 2. Donc, ce sera 2x exposant 3. OK? Et puis, pour celui-ci, je vais avoir moins 5x. Et maintenant, je peux aller distribuer. Et en distribuant, on va voir que on aura moins 2x cube plus 5x. Et en effet, c'est la même chose que ma fonction originale. Donc, c'est égal à f de x. Alors, puisque ma fonction originale, elle est pareille suite à ma réflexion par rapport à l'axe des y et par rapport à l'axe des x. Donc, f de x est égal à moins, je ne sais pas s'il est clair ici, ça ressemble à mon f, non, mais moins f de moins x. Donc, c'est une fonction impaire.